Bienvenue sur ma communauté où on parle Arduino et haute technologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des ordinateurs et des serveurs. On va comprendre les différences, les usages, les rôles et on va faire un exemple. Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est un ensemble de composants qui sont que ce soit un ordinateur ou un serveur, ils sont composés d'un CPU, d'un GPU, d'une RAM, d'une carte mère, d'éléments de stockage, d'alimentation ou de systèmes de refroidissement. Donc, c'est la base d'un ordinateur. Selon les dimensionnements de ces éléments, on va avoir différents types d'ordinateurs. Donc vous avez l'ordinateur bureautique qui est composé d'éléments de base, le PC gamer qui lui est évolutif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer chaque composant et le rendre de plus en plus puissant. Il est prévu pour jouer sur des jeux vidéo et, euh, et vaut déjà une certaine somme par rapport à un ordinateur bureautique. Alors, l'ordinateur de montage vidéo, lui, est boosté par rapport au PC gamer. Il va permettre de faire des montages vidéo sur, sur des applications un petit peu plus poussées. Et la workstation, c'est vraiment la station qui va faire tourner les éléments 3D qui sont extrêmement gourmands en ressources. Maintenant, voyons voir ce que c'est qu'un serveur. On dit un serveur, c'est quand il est dédié à un service. C'est qu'il va il va apporter un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est accessible à partir du réseau, que ce soit sur le réseau local ou Internet. Donc, un serveur, ce qui le différencie, ça va être ses fonctions. Un serveur peut contenir plusieurs de ses fonctions et ou une seule fonctionnalité. Donc, il existe la fonction serveur web, serveur de fichiers, serveur de base de données, serveur de messagerie, serveur pour faire tourner les jeux vidéo et les serveurs IoT multimédia. Donc le serveur web, lui, il va vous afficher une page web quand vous allez faire votre requête. Serveur de fichiers, il va se permettre de donner des accès à certains fichiers à certaines personnes ou à d'autres. La base de données, elle, c'est elle qui va stocker tout ce qu'on peut avoir besoin comme données euh, à partir de à partir de requêtes. Serveur de messagerie, bah, c'est votre messagerie personnelle, vous y avez accès un peu partout dans le monde. Euh, donc elle se trouve souvent sur le cloud. Le cloud, c'est Internet, c'est Internet, c'est un lieu physique, mais c'est quelque part sur le net. Donc le serveur de jeux vidéo, lui, c'est le serveur qui va permettre de faire jouer les jeux vidéo, donc qui a haute réactivité. Et le serveur IoT, c'est le serveur multimédia que l'on peut avoir soit à la maison, soit sur le cloud. Alors, il existe des catégories de serveurs. Donc, les catégories serveurs réseau. DNS, c'est lui qui va vous permettre de vous diriger sur le web. DHCP, c'est lui qui va vous donner une adresse IP à chaque élément qui est sur le réseau. Proxy, c'est un serveur qui permet de filtrer euh, ce qui passe dans le réseau. Et le serveur d'authentification, c'est un serveur qui va vous permettre de vous loguer pour accéder à tel ou tel service. Donc, les serveurs ont des fonctionnalités. Donc, ils peuvent faire de la virtualisation, faire du container, ou faire des services cloud. Je dirais plutôt SaaS. Donc, euh, donc voilà. Concernant le type de serveur, vous avez des serveurs tours que l'on trouve souvent dans le monde de l'entreprise, des serveurs rack que l'on trouve dans les services techniques informatiques, des mini-serveurs comme la carte Raspberry que l'on trouve chez le particulier qui aime bien bidouiller et qui aime bien progresser et apprendre. Et les data centers, c'est des vrais centres de données où on y met un ensemble de serveurs
un ensemble de serveurs où il y a beaucoup de sécurité, il y a du refroidissement spécifique, c'est assez impressionnant. Donc quel est le rôle d'un client? Quel est le rôle d'un serveur? Un client va faire une demande au serveur et le serveur va il va lui donner. Imaginez ça un peu comme ça. Vous êtes client, vous rentrez dans un restaurant, vous allez demander ce qu'il y a sur la carte et le serveur va pouvoir vous servir que ce qu'il y a sur la carte. Le serveur va pouvoir vous servir que ce qu'il y a sur la carte et donc ça peut être serveur de fichiers, serveur web, serveur de serveur de base de données. Voilà pour ce que je souhaitais vous montrer et ce serveur répond au client de cette façon. Alors, les éléments qu'on va retrouver sur un ordinateur et sur un serveur, ça va être euh, le pare-feu, les sauvegardes, les mises à jour, les antivirus. Ça, c'est les éléments de base pour sécuriser un serveur ou un ordinateur. Maintenant, je vous propose de passer sur un exemple pratique. Pour cet exemple, j'ai décidé de vous présenter le serveur web MAMP. C'était le plus facile à installer, ça a été fait en 5 minutes. Donc, MAMP sur votre ordinateur va vous permettre de faire un serveur web local. Il a d'autres fonctionnalités. Donc, le A, c'est Apache. C'est historiquement le serveur web qui était le plus utilisé. Donc, il est amené à être remplacé, mais je l'affectionne particulièrement. C'est par lui que j'ai appris. Donc, le M veut dire MySQL. MySQL, c'est la gestion de la base de données. Et le P, c'est PHP, qui correspond au langage utilisé pour communiquer avec Apache. Donc, vous avez des préférences ici. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est le port. Le port d'écoute de Apache, c'est le port 80. Ah, il fait du NVIDIA aussi. Ok. Donc c'est la génération qui remplace Apache. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le port 80 sur Apache. Il peut être modifié. Ça vous donnera un accès. Il faudra modifier manuellement le port le port d'écoute du serveur. Donc ça c'est ok. Maintenant, j'ai démarré le serveur parce que j'ai les points verts. Pour y avoir accès, alors il existe un fichier qui contient un dossier qui contient les pages de votre site internet. Je vais pas vous faire un tutoriel complet sur le serveur MAMP, hein, mais lorsqu'on écrit à la racine d'un serveur index.php comme ce fichier, index de type PHP, et bien c'est ce fichier qui est exécuté en priorité. On va le modifier, ouvrir avec Visual Code. Donc là, moi, je l'ai modifié, j'ai écrit bonjour la communauté. Ce fichier est censé contenir du HTML et du langage PHP. Je ferai un petit cours sur le HTML pour vous expliquer à quoi ça sert. Mais moi, ce que je veux vous montrer actuellement, c'est que là, j'ai fait un texte juste bonjour la communauté. Je l'enregistre. Je lance. Localhost correspond à l'appel sur votre machine. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez voir localhost, ça concerne votre machine en particulier. Voilà. Donc là, on a bonjour la communauté qui est affichée. Si je prends mon téléphone portable, que je le déverrouille, que je me mets à l'adresse IP de mon ordinateur sur lequel mon serveur est connecté, je retrouve le message bonjour la communauté. Voilà à quoi ça sert d'avoir un serveur. On peut avoir sur plusieurs appareils la même information. Je vous montre ça parce que je vais vous faire une vidéo par la suite
qui va vous intéresser et qui concerne essentiellement l'Arduino. Donc, merci de suivre les vidéos de la communauté. Partagez, likez, commentez. C'est ce qui me permet de continuer à vous faire des vidéos de plus en plus souvent. Et j'apprécie particulièrement vos retours sur les commentaires. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Amusez-vous bien. À bientôt.